Sur l'année 2012 à 2022, la Côte d'Ivoire a connu une augmentation de près de 50% de sa production de riz paddy. De 2014 à 2021, le Sénégal a connu une augmentation de son riz paddy de près de 69%, soit 50 000 tonnes produites en 2014 à près de 1,4 tonnes produites donc sur l'année 2022, et cela est connu de manière croissante. Et quant à l'Égypte, elle a connu donc un boom spectaculaire parce qu'elle a augmenté de près de 80% sa production donc de riz paddy. Alors, lorsqu'on a connu ce type d'augmentation, ce que l'on remarque, c'est que ce soit au Sénégal, que ce soit en Côte d'Ivoire, les coques de riz sur lesquelles donc je suis assis ne sont pas assez valorisées pour pouvoir permettre d'autres plus-values sur certaines cultures. Raison pour laquelle il est important de pouvoir valoriser cela. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on peut valoriser donc les différents coques de riz à plusieurs niveaux, de manière à ce que ces coques de riz qui représentent 22% du poids du riz paddy puissent avoir donc une valeur ajoutée après donc le blanchiment de nos différentes riz. Alors, dans cette vidéo, je vais donc vous expliquer tous les différents process et comment est-ce qu'on peut le valoriser en agriculture, bien que ça peut aussi être valorisé en élevage. Qui suis-je? Je suis Choumi Fabrice, ingénieur agronome, et je suis de nationalité africaine et originaire d'un quartier appelé Cameroun. Et depuis 10 ans, je valorise l'agriculture biologique en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest pour pouvoir partager avec les siens tout ce qu'il y a de l'agriculture biologique, pouvoir démystifier et simplifier cela. Si vous me découvrez à travers cette chaîne YouTube ou page Facebook, Choumi Agribio, nous avons donc 3 cadeaux pour vous. La première des choses, c'est que vous regardez la vidéo sur notre chaîne Facebook en dessous. Si c'est sur la chaîne YouTube au-dessus, vous allez donc au-dessus si c'est sur Facebook et en dessous si c'est sur YouTube. Vous allez avoir un premier lien qui vous donne accès à notre livre gratuit sur 8 mensonges et 12 clés pour pouvoir réussir l'agriculture biologique en Afrique. Vous pouvez télécharger cela gratuitement à travers notre lien. Et le deuxième lien est donc beaucoup aussi plus pratique, qui est 40 techniques de production des biostimulants, biofertilisants et engrais organiques en valorisant la mauvaise herbe appelée communément marguerite et le nom scientifique Titula diversifolia que l'on rencontre partout en Afrique. Vous pouvez donc télécharger ce livre et avoir donc les différentes techniques pratiques pour pouvoir réussir votre agriculture biologique. Et en troisième, ce n'est pas tout, vous aurez donc notre formation gratuite en agriculture. Vous pouvez cliquer sur le troisième lien où vous aurez donc accès à plus de 12 vidéos sur nos différentes 5 modules qui ont été élaborés et expliqués de manière précise. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez donc nous contacter et puis vous aurez donc pouviez être au moins des experts et banaliser l'agriculture biologique. Alors, revenons sur l'objectif de notre vidéo. Ici, nous avons donc les différents coques de riz et lorsqu'on veut pouvoir utiliser, on peut utiliser ces coques de riz sur plusieurs niveaux. La première des choses, on peut utiliser ces coques de riz pour fabriquer du phosphate qui est important pour la fertilisation biologique de nos sols, qui est un phosphate naturel qu'on peut obtenir en valorisant la coque de riz. La deuxième des choses, lorsqu'on carbonise, on peut extraire donc le silicium qui est issu donc de ces coques de riz et utilisé en agriculture biologique. Et lorsqu'on peut pouvoir utiliser au niveau de la fabrication donc du bokashi qui est un engrais organique, on peut donc utiliser les coques de riz pour pouvoir permettre à ce qu'on puisse avoir un bon rapport carbone sur azote qui est important pour la favorisation donc de la minéralisation et de la restauration des sols au niveau de nos différentes terres. Et en plus, l'autre chose que nous pouvons utiliser donc les coques de riz pour pouvoir utiliser, on peut l'utiliser au niveau de la fabrication donc de nos différents micro-organismes efficaces ou utiles qui vont donc nous aider à pouvoir restaurer donc la fertilité ou bien produire les micro-organismes qui vont permettre de donner vie à nos différentes sols. Et puis l'autre utilisation aussi qu'on peut faire, ça peut être aussi utilisé pour pouvoir permettre donc le paillage ou bien la limitation et la rétention d'eau du sol pour plusieurs autres spéculations et cultures. Donc vous voyez que au niveau donc des coques de riz, on peut donner plusieurs marges et parfois même lorsqu'on peut pouvoir carboniser cela en présence ou en absence d'oxygène, on peut utiliser comme cendre pour la potasse qu'elle contient et si c'est que ça en présence d'oxygène, on peut utiliser comme silicium pour nos cultures.
Donc voilà les différentes utilisations qu'on peut faire par rapport à l'agriculture biologique, par rapport à la valorisation des coques. Et puis tous les autres pays peuvent s'inspirer à travers nos différentes vidéos, que ce soit gratuit ou payant, pour pouvoir apprendre tout le processus d'utilisation de ces différents engrais. Donc merci et à nous revoir pour une prochaine vidéo. Et surtout sachant que Choumi Agribio est là pour pouvoir banaliser et démystifier l'agriculture biologique en Afrique.